tour de maison et de sexualité, avec un dos de deck où vous avez la naissance qui est aussi le symbole du renouveau. Et voilà, du renouveau, du nouveau départ, etc. Sur ce premier message, ici, on peut être dans une relation sentimentale, mais pas que. On est plus dans un changement de direction qui est positif. C'est-à-dire, pour moi, vous avez espéré que quelque chose arrive et c'est arrivé. C'est pour moi, c'est un vœu qui s'exauce, clairement. Il y a un vœu qui est exaucé, quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur. Vous attendiez soit une certaine conversation avec une personne, soit un engagement, ça peut être j'aménage avec une personne, mais quoi qu'il en soit, ici il y a un vœu qui se réalise, qui vous met vraiment en joie, qui vous fait plaisir, et on vous dit qu'il va y avoir encore un petit peu des choix à faire, mais vous ferez de ce que je vois les meilleurs choix, puisqu'on vous annonce en tout cas un choix avec la maison et la sexualité. Donc c'est soit effectivement on avait envie par exemple que quelqu'un nous dise viens on vit ensemble et notre vœu se réalise. Du coup, on va chercher un logement, on va essayer de voir quelle est la meilleure solution. Je m'installe chez toi, tu t'installes chez moi. Et ici, on voit qu'il y a un couple où il y a beaucoup de plaisir, en tout cas, beaucoup de réussite qui est annoncée. Maintenant, si c'est pas du sentimental, on peut être, par exemple, je sais pas, dans le domaine aussi professionnel. Peu importe, on vous annonce en tout cas une réussite. C'est quelque chose, je vous dis, que vous avez vraiment imaginé, vous vous êtes projeté, vous vous êtes fait des films. Voilà ce que je peux vous en dire, qu'apparemment vous vous êtes fait des films. Sur ce vœu-là, vous vous l'êtes imaginé et là, il se réalise. Ça va vous ouvrir, en tout cas, ça va vous offrir et vous ouvrir plusieurs nouvelles opportunités que cette situation se réalise. Donc, si on est dans le travail, je sais pas, vous avez toujours rêvé de travailler dans l'éducation et puis là, on vous dit qu'en septembre, c'est bon, vous avez un poste et le poste ne se situe pas. En tout cas, moi, j'y vois un déménagement, un choix d'habitation à faire. Hein. Il y a des décisions à prendre, en tout cas, pour son foyer, soit pour se rapprocher de cet emploi qui peut être en lien effectivement avec la santé, le domaine psychologique, tout ce qui est secteur médico-social, bien-être également. Mais c'est aussi la notion de on doit réfléchir, bouger. Est-ce que ce serait pas le bon moment aussi si on s'installe? C'est rigolo parce qu'il y en a qui se disent ça en fait. C'est bon, on s'installe ensemble, on déménage. Est-ce qu'on prévoit pas une maison un petit peu plus grande ou on essaie de se rapprocher de l'école des enfants ou on prévoit une maison un peu plus grande pour éventuellement des enfants? Il y a beaucoup de projets en tout cas dans ce premier message qui sont de vraiment bon augure, puisqu'on vous annonce beaucoup de plaisir, de réjouissance, de plaisir à la maison avec quelqu'un ou même seul, j'ai envie de vous dire. Parce qu'il y a certaines personnes qui déménagent mais seules, avec leurs enfants certes, mais qui bougent seules. En tout cas, voilà, vous avez un vœu qui se réalise, c'est un nouveau départ, un changement de vie, une nouvelle route qui s'ouvre à vous et qui va vous apporter beaucoup de satisfaction de ce que je vois. Et clairement, si on est dans le domaine sentimental, c'est le début d'une relation et il y aura pour moi un enfant qui viendra. On vous annonce un certain temps, mais après, vous savez que le temps et les cartes, ça fait deux. Ça dépend de chacun, mais si vous vous rapprochez de votre partenaire et que ça vous met en joie à ce point-là, il y a de fortes chances que vous ayez un enfant dans quelques temps avec. Je regarde si j'ai autre chose. Alors, j'ai pas envie de vous gâcher le plaisir, mais en toute honnêteté, sur ce premier message, je vous dis, les énergies sont très belles. Attention à rester bien, à faire les choix en fonction de votre enfant intérieur. Si par exemple, je sais pas, vous avez attendu très longtemps de vivre avec votre partenaire et que là, vous avez sa validation, il vous dit OK. Faites attention parce que j'ai l'impression que vous allez ouvrir après les yeux sur quelque chose qui peut ne pas forcément vous faire très plaisir. Donc, restez bien en accord avec vos valeurs. Ne donnez pas tout à cette personne, même si vous avez attendu longtemps pour vivre avec et que vous aspirez à une vie de famille avec. En gros, ne donnez pas tout parce qu'il y a quand même ici, comme on peut le voir, un petit bémol. C'est-à-dire qu'on est content, mais finalement, on va apprendre
après ça reste léger. Et puis la carte de la trahison, à la base, elle est pour cette ligne-là. Donc je ne vais pas vous dire que vous allez apprendre que vous avez été trahi ou que vous allez être trahi, mais il y a quelque chose en tout cas. Peut-être vous imaginez votre partenaire d'une certaine perfection, et c'est comme si un petit peu on allait finalement là apprendre à vraiment voir qui il était. Et ben voilà, il y a quand même quelques défauts, des petites choses qui ne vont pas forcément vous convenir. Mais je vous dis, c'est un petit bémol. Restez juste bien en accord avec vos valeurs. Ne donnez pas tout et ne voyez pas l'autre comme s'il était la perfection, puisque personne n'est parfait. On peut être parfaitement soi avec ses qualités et ses défauts, mais on en a tous, donc on n'est pas, personne n'est parfait. On passe au deuxième message. On vous parle d'examen, de projection, de travail, de temps et de verdict. Ici, on est énormément en réflexion. On réfléchit, ça cogite, on essaie de se projeter, on essaie d'envisager les choses. Est-ce que je me lance dans une nouvelle activité professionnelle? Est-ce que je me lance dans un nouvel apprentissage, une nouvelle formation? Pour certains, c'est c'est clairement un nouveau sport. Ça peut être de l'équitation, ça peut être de la restauration, de ce que je vois. Alors là, ce sera pas pour tout le monde, mais ça peut être du style jockey. Bon, bref, quel que soit l'emploi, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, mais en tout cas, ici, vous êtes en train de démarrer une formation, je dirais. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose, vous êtes en train de vous projeter vers l'avenir pour savoir si c'est la bonne décision de se lancer dans ce projet professionnel, dans cette activité, dans ce nouveau contrat de travail peut-être. Et en gros, on vous dit, plutôt que de réfléchir, en gros, prends une décision. Prends une décision et dans quelques temps, tu verras que ça te conviendra. C'est très bizarre. Alors, je pense que vous avez une hésitation ou si vous vous projetez autant, si vous essayez peut-être d'imaginer l'avenir dans ce nouveau travail, je ne sais pas, peut-être vous vous dites, est-ce que ce serait bien pour moi? Comment ça se passerait dans le concret? Des trucs comme ça. Mais je ne sais pas, il doit y avoir une réticence puisqu'on vous dit que de toute façon, il faut prendre la première action, il faut faire un premier choix pour voir ce qui va se passer. Et tu verras que le choix que tu as fait sera le bon. Ça va t'apporter de la satisfaction. Il peut même y avoir des personnes en auto-entreprise ici qui travaillent à la maison. Et en gros, ouais, vas-y, fais les choses et tu verras que dans quelques temps, tu te rendras compte que tu as pris la meilleure décision. J'essaie de voir s'il y a autre chose. Après, oui, enfin, je vois beaucoup de métiers différents, hein. Également dans le juridique, en tant que famille d'accueil. Ouais, de l'aide aux familles. Enfin, il y a beaucoup de métiers différents. En tout cas, on est plus dans le professionnel ou dans le fait de se lancer dans une activité concrète où il y a du mouvement, où on doit réfléchir, mais on doit aussi se bouger, quoi. Donc voilà, si vous hésitez en tout cas à vous lancer dans une nouvelle carrière professionnelle ou un nouveau sport, ben allez-y parce qu'on vous dit clairement que c'est juste la peur peut-être de reprendre les études, c'est ce qui vous freine, mais allez-y et vous avez tout à y gagner. Voilà ce qu'on vous dit, vous avez tout à y gagner. Il faut juste ne pas avoir peur que ça se passe mal. Donc envisager l'avenir, c'est le mieux, c'est de le faire de manière positive. Quand vous envisagez l'avenir, n'imaginez pas le pire. C'est souvent comme ça qu'on écoute ses peurs plutôt que de les affronter parce qu'on se fait des films négatifs dans sa tête. On s'imagine le pire des scénarios très souvent. L'être humain est très très doué pour se torturer l'esprit. Et si vous êtes en tout cas dans ce cas-là, essayez de vous mettre dans le présent et plutôt que d'envisager l'avenir de manière négative, essayez de voir ce que vous avez à gagner. Ça peut bien se passer, finalement de reprendre les études. Des fois, à 40, 50 ans, on se dit c'est plus le moment, on va pas y arriver, alors qu'au contraire, on peut se révéler, voir qu'on a beaucoup plus de maturité, beaucoup plus de facilité à apprendre, et surtout si c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne, on apprend beaucoup plus facilement.
Et c'est un petit peu ce qu'on vous dit. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Arrête de te torturer, de réfléchir, de poser des questions à Pierre-Paul Jacques pour savoir comment ça se passe ou va voir, va voir. Prends la décision d'aller tester et tu verras que dans quelques temps, tu ne le regretteras pas, quelle que soit la finalité de ce message. On enchaîne avec le troisième, on vous parle de trahison, de correspondance, de santé, d'enfant et de fécondité. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici, c'est pas forcément sympa, mais c'est des expériences aussi de vie. C'est comme ça. Ici, en fait, vous annoncez une super nouvelle à un proche. Ça peut être la nouvelle, clairement, de je suis enceinte. Avec la santé, l'enfant et la fécondité, je pense qu'on ne peut pas faire plus simple. Ou on annonce effectivement à quelqu'un qu'on est enceinte et ça fait pas plaisir à tout le monde de ce que je peux voir. La nouvelle ne va pas être accueillie par tout le monde d'une bonne façon, donc ça peut être votre compagnon qui ne va finalement pas sur le moment être content de cette annonce. Ça peut être votre mère, un de vos parents qui vous dit que c'est peut-être pas le bon moment, qu'il faut peut-être attendre un peu, de voir comment ça se passe. Mais en tout cas, il y a des personnes ici qui essaient peut-être je dirais, ouais, de vous convaincre, qui essaie justement de vous dire attends, peut-être vous ne connaissez pas assez votre partenaire, j'en sais rien, mais c'est comme si les gens ou une personne en particulier allait vous dire attends, tu es sûr, essaie d'apprendre à le connaître un petit peu plus, vous ne vous connaissez pas assez ou tu ne le connais pas assez. Il y a un truc comme ça qui va pas forcément vous faire plaisir. La nouvelle ne va pas être accueillie comme vous l'auriez espéré. Pour certains, vous avez une mauvaise nouvelle d'un établissement de santé, d'un professionnel de santé qui vous dit que soit vous avez un problème ou que c'est votre enfant qui a un problème. Alors c'est très très compliqué pour moi de vous donner ce message. Maintenant, je ne suis que le messager. C'est pas moi qui décide. Mais comment je peux vous dire ça? Ici, il y a même des femmes qui sont enceintes, qui perdent leur enfant, ou qui sont peut-être obligées de pratiquer une IVG. Et curieusement, on vous dit que c'est la meilleure décision, même si elle n'est pas dépendante de ta volonté, c'est la meilleure décision qui pouvait arriver. Je sais pas pourquoi, je peux pas vous dire, ça peut paraître très bizarre de se dire comment le fait de ne pas avoir un enfant ou de perdre un enfant peut être une bonne chose. Je n'en sais rien, peut-être que vous êtes enceinte d'une personne de laquelle vous ne devriez pas et je sais pas, peut-être ce sera une rupture, mais dans un an vous rencontrez l'âme sœur et je ne sais pas. Mais voilà, il y a en tout cas cette notion-là de c'est pas le bon moment, ou je sais pas, c'est peut-être une interruption de grossesse parce que l'enfant a un problème, a un retard pour certains. Et en gros, ben, la prochaine grossesse se passera mieux certainement, je n'en sais rien. Et que finalement, si vous aviez accueilli cette âme, cette nouvelle âme, la vie aurait été trop difficile. Enfin, après, voilà, hein, je dis pas qu'on doit sacrifier tous les enfants qui ont un handicap, pas du tout. J'ai moi-même un neveu autiste, donc jamais j'aurais dit il valait mieux qu'il ne soit pas là et peut-être il y aurait un autre enfant. Mais en tout cas, voilà, le message, c'est voilà, ça reste compliqué aussi pour moi de vous dire ça parce que quand on n'a pas la finalité, en plus, on peut pas savoir, mais il y a parfois des tragédies qui finalement, avec le temps, le recul, nous font prendre conscience de certaines choses et peut-être que du coup, je sais pas, votre prochain enfant, vous l'aimerez encore plus que celui que vous auriez dû avoir. Enfin, j'en sais rien sur la finalité, mais des fois, voilà,
Il y a des choses tragiques qui nous arrivent, mais qui sont parfois pour le mieux après, mais il faut laisser un certain temps, un certain recul. Peut-être que ça va vous aider à trouver une force que vous n'aviez pas. Peu importe, mais voilà. Quoi qu'il en soit, gardez à l'esprit que si cette grossesse ne se passe pas bien ou si vous devez la stopper ou autre, gardez à l'esprit qu'il y en a une en tout cas pour laquelle vous êtes prédestiné, qui doit arriver. Vous devez tomber enceinte de toute façon, vous devez avoir un enfant avec lequel ça se passera très bien et qui sera en bonne santé. Gardez ça à l'esprit si ce message concerne certaines futures mamans. Ok? On regarde un petit peu ce qu'on a en deux de deck et puis j'en resterai là. Donc, vous voyez, ici on retrouve cette notion, on vous parle de naissance, de distance, d'amitié, d'homme et de séparation. Ici, on peut effectivement avoir une coupure avec un enfant, une interruption de grossesse ou je ne sais pas. Bon, en tout cas, on vous dit bien que quelque part, la distance qu'il y a et le fait que ça s'arrête, c'est pas anodin, c'est parce qu'il y a peut-être notre homme avec lequel vous aurez un lien beaucoup plus fort, ou peut-être c'est vous qui avez besoin de prendre confiance un petit peu plus en vous pour que vous puissiez avoir un enfant. Mais comme on avait la notion de temps ici, on a une notion de distance où il va falloir faire un certain chemin. Il va falloir peut-être une certaine réflexion. Voilà, il y a certaines choses qui doivent changer et c'est pour ça que cette grossesse n'arrive pas de suite. Pour d'autres ici, il y a la notion donc du nouveau départ, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est peut-être effectivement qu'on déménage, on prend un nouveau chemin, une nouvelle voie qui va nous apporter beaucoup de satisfaction, où on peut avoir effectivement de nouvelles rencontres amicales, de nouvelles rencontres. Si vous êtes célibataire, il peut ici y avoir un homme qui rentre dans votre vie. Mais on a toujours cette notion il y a une séparation, une coupure, une cassure. Donc, soit on s'éloigne de ses enfants, soit finalement, une fois qu'on s'est rapproché de cet homme pour lequel on a non seulement de l'amour, comme on pouvait le voir, mais on a aussi le fait soit vous le considérez comme votre meilleur ami ou vous agissez avec lui comme un meilleur ami, à toujours le réconforter, lui faire plaisir, etc. Et il y a quelque chose qui va s'arrêter ici. On le voit même là, il y a une coupure, une séparation qui arrive. Il y a quelque chose qui se casse, qui s'arrête. C'est comme si, on se rendrait compte soit que la personne pour laquelle on avait déménagé, je vous dis, a quelque chose, un défaut en tout cas, ou des défauts que vous n'aviez pas vus, et on ouvre les yeux là-dessus. Ce nouveau départ, il est là aussi pour que vous puissiez vous transformer et arrêter certains schémas que vous répétez. Si vous vous lancez donc pour ce deuxième message dans une activité pro, on vous dit que ce sera en tout cas pour vous une métamorphose, que vous ne serez plus la personne que vous avez été par le passé et que vous allez prendre beaucoup de confiance en vous, vous allez vouloir même aller peut-être plus loin que ce que vous aviez prévu au départ. Il y a pour moi un sentiment d'évolution. Je comptais en fait franchir 7 étapes et en fait j'en ai franchi 5 du coup parce que la première m'a donné confiance, j'ai voulu continuer et j'ai continué, j'ai réussi, etc., etc. Et c'est vraiment une renaissance totale pour vous et un nouveau départ complet. Vous changez, vous ne serez plus la même personne après cette expérience. Donc n'ayez pas peur, foncez, mettez-vous au boulot, les scorpions. J'en reste là pour aujourd'hui. Là, il va falloir que je bouge, donc je suis pas sûre de pouvoir vous faire le tirage sentimental aujourd'hui, mais je vous le poste demain, promis. En tout cas, je fais la vidéo après la mise en ligne. Ça ne dépend pas de moi. Si en tout cas cette vidéo vous a parlé, vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Juste de passer un très bon été, profitez-en. Prenez soin de votre peau parce qu'en tout cas, je ne sais pas où vous habitez, mais chez moi, je suis dans le sud, il fait hyper chaud. Donc, protégez-vous bien. Et si ce n'est pas du soleil, protégez-vous des choses toxiques de votre vie. Comme d'habitude, le mot d'ordre, avant de vous retrouver au plus tard en septembre, c'est de prendre soin de vous. C'est le plus important, alors faites-le.